Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Cette fois-ci, ce sont mes abonnés d'Instagram qui ont choisi mon make-up. Donc vous avez tout choisi. Donc j'ai fait un sondage la semaine dernière et à mesure du maquillage, je mettrai la capture d'écran avec les votes. Comme ça, au moins, vous verrez en même temps. En fonction, moi je voulais voir les sondages pendant que je me maquille pour pas que je me trompe. Je pense que je vais faire ça parce que ma tablette elle me lâche, donc ça commence à me saouler. Donc je pense qu'on va commencer le maquillage. Donc hors caméra j'ai mis une base et du coup je mets hop le serre-tête. Voilà, on dégage les cheveux, qu'il y en a tellement. Ah ben ma tablette a décidé de faire une mise à jour maintenant, ben on a le temps. Bref, je sens que je vais lâcher la fève et je vais faire 100, c'est pas grave. Tout est là, normalement. Euh, donc allez, bah, c'est parti. Alors nous allons commencer le maquillage avec bien sûr le fond de teint, majoritairement à voter l'éponge. Donc du coup, je m'exécute. Du coup, la base, le fond de teint. Alors, pour le fond de teint, j'ai pas dit j'ai pas posé la question, genre quelle couleur ou quoi, hein. Je mets ma teinte. Je voulais pas non plus un make-up genre carnaval. Hop, hein. Donc, j'avais peur des résultats, des couleurs que choisis, tout ça sur Insta, mais au final, ça va. Ça reste un make-up. Bon, peut-être pas. Bon, il y a des couleurs, on va dire nude, mais je trouve que ça, vous avez vite pensé, genre, voilà, bientôt c'est Noël, du coup on choisit genre un make-up un peu festif avec des paillettes. Mais je vais faire les sourcils. Donc pour les sourcils, j'ai pas non plus posé de questions parce que bon, j'ai pas fait de sondage parce que bon, j'ai que mes couleurs à moi, hein, j'allais pas faire des sourcils verts, hein, n'est-ce pas? Du coup, j'utilise toujours mon kit de Benefit. Et du coup, j'espère que vous allez bien quand même, hein. If I say goodbye, then make me alive, make me alive. My heart's heating up, 'cause love is on fire, love is on fire. Nous allons passer aux yeux. Donc pour les yeux, alors si ma mémoire est bonne, donc vous avez choisi comme couleur le marron, le taupe, tout ce qui est marron, taupe et doré. Du coup, j'ai pris ma palette NYX, donc qui est dans les tons marron et taupe. Ensuite, j'ai pour le doré, donc il y a un doré, mais j'utiliserai un highlighter pour bien faire que ce soit bien doré. Donc on va commencer par mettre une couleur nude sur toute la paupière. Donc on unifie et j'utiliserai après une couleur genre plus voilà, dans les tons marron dans le creux de paupière. Je sais pas si vous allez voir, du coup j'ai utilisé celle-ci et je vais prendre celle-ci ou mélanger les deux têtes. Mélanger les deux. Donc du coup ça c'est bon. Donc pour mettre le doré je vais faire un cut crease. Mais j'en fais souvent. J'en fais de temps en temps, pas tous les jours, mais
Mais c'est vrai que c'est comme le trait d'eyeliner, quoi. Un jour tu te rates et un jour tu le réussis, quoi. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça pour changer un peu, pour pas faire non plus tout le temps le même make-up. Et puis faut sortir un peu de sa zone de confort, n'est-ce pas? Un marron, donc je le mets au creux de paupière. Donc si je suis penchée et en plus que je regarde là, c'est parce que j'ai le miroir. On vient flouter pour bien que le make-up soit homogène, qu'il soit fondu. Donc pas de panique, de toute façon. Je pense qu'avec la palette Sephora, il va y avoir des chutes, donc on ne panique pas. Ben, parce que après, je viendrai mettre l'anti-cerne. Toujours creux de paupière et on floute. On revient fermé. Voilà, si besoin, on rajoute un peu de couleur pour intensifier, un peu plus de foncé. Parce qu'au final, je vois à peu près visuellement le make-up. Et ça peut être un make-up de fête. J'ai repris mon pinceau d'avant, où il y a du beige, et je viens un peu nettoyer. Donc pour l'instant, ça rend comme ça. Donc faites pas attention aux cernes, hein, c'est une catastrophe comme d'habitude. Donc je viens de réaliser que j'ai oublié le gel à sourcils. Je m'en mets de suite avant que j'oublie. Parce que je l'avais pile devant moi, je l'ai même pas vu. Hop, comme ça, on laisse sécher. Ensuite, donc marron top, c'est fait. Ensuite, on veut rajouter un peu de doré. Donc allez, c'est parti, on va utiliser le Cut Crease. Donc pour ça, j'utilise mon anti-cerne de Huda Beauty. Et je sors la matière un tout petit peu. Il en faut vraiment pas beaucoup. Avec un pinceau, je viens parce qu'il faut vraiment être précis là. Et là, je viens poser l'anti-cerne. Hop. Et encore, je trouve que le pinceau, j'ai pas pris le plus précis du monde. Alors, on va faire les choses doucement. J'ai pas envie de me foirer. J'ai envie que ce soit joli, qu'il y ait un joli résultat. Des fois, je lève les yeux en l'air parce que des fois, il y a la démarcation. D'ailleurs, je l'ai. Et du coup, je peux remonter si besoin. Je fais comme ça parce que mais après pour se rattraper, on n'est pas dans la mouise, quoi. Et comme je vous dis encore, j'ai pas pris le pinceau le plus précis. Donc, hein, soyez indulgents. Donc, ça rend comme ça. Du coup, je mettrai du plus foncé sur le côté. Je pense peut-être mettre du noir, donc on verra. Comme j'ai mon petit make-up en tête là, ma technique, on va dire. Du coup, je fais pareil de l'autre côté. Là, j'en mets grossièrement au centre de la paupière. Hop, on devient plus précis sur les côtés.
Un anti-cerne suffit. Après, vous pouvez aussi mettre une base. Une base, j'aimerais bien avoir la P. Louise. Il faudrait que je me la commande. Mais ici en France, je crois, elle se vend pas. Il faut ben, sur le site, sur leur site à eux. Donc là, on a nettoyé. Je pense que je vais utiliser donc mon fard doré, celui-ci. Mais comme il est vachement clair et je connais mieux en termes de paillettes et de brillance, du coup, je vais utiliser ma palette d'highlighter. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, c'est le 288 de la saison. Cette fois-ci, je vais le passer au doigt. Parce que, hop, c'est beaucoup plus intensifié avec le doigt. Il y a beaucoup plus de matière. La pigmentation, c'est... Ah, ça fait joli. Très bon choix de couleur. Donc, du coup, bon, on voit que j'ai du doré, mais j'ai connu mieux comme doré, hein. Ensuite, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour faire mon creux de paupière et je viens estomper. Bon, comme on le fait avec le doigt, ça fait un peu grossier, on va dire. Du coup, je continue et je remets par-dessus le doré, et toujours avec le doigt. Je vais mettre celui-ci. Il est un chouïa plus foncé, mais il y a comme des taches de doré. Et il est vachement plus crémeux. Ah ben voilà, c'est une tuerie. On dirait que c'est fait pour ça. Wow. Oh la diff! Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Vous voyez? De toute façon, après, je vous zoomerai. Là, je vous montre vraiment comment je fais. Ah ben, c'est une tuerie. Je vais en rester là. Pas besoin de mettre le highlighter. Hein, parce que le crémeux, il est... ouais, on dirait qu'il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Donc, hop, on vient nettoyer. C'est canon. Ça fait vraiment make-up de fête. J'adore. Pour l'eyeliner, je vais faire un trait assez fin. Je vais utiliser donc en premier mon crayon noir pour faire l'intérieur de mon œil. Ensuite, je vais faire un trait fin d'eyeliner. Donc j'ai utilisé le crayon noir vraiment pour intensifier mon regard. Donc ouais, à l'intérieur ça suffit. Je ne vais pas mettre à l'extérieur vu que je vais mettre l'eyeliner noir. Donc du coup là j'ai fait mes deux traits d'eyeliner. Donc je voulais le faire fin mais au final c'est pas sorti comme je voulais, c'est pas grave. Du coup je vais prendre ma palette avec là où il y a le fard noir pailleté. Donc c'est le... Alors est-ce que les paillettes elles vont être bien posées? Écoutez, je vais rester comme ça parce que j'ai mis de la matière par-dessus l'eyeliner. Faire vraiment pailleté. Du coup, on va mettre l'anti-cerne là parce que j'en peux plus de me voir comme ça. C'est froid, c'est agréable. Allez, on met l'anti-cerne là parce qu'avec un make-up comme ça, c'est pas possible. Déjà, je reviens, punaise. Aïe. Voilà, maintenant je vais poudrer. Je vais poudrer au plus vite parce que c'est un anti-cerne qui rentre dans les ridules assez rapidement.
Du coup, si on poudre pas, c'est la cata. Je sais pas si c'est parce qu'il est épais. Aucune idée. Mais en tout cas, bon, moi, de toute façon, je poudre à chaque fois, donc j'ai aucun souci avec cet anti-cerne. Au contraire, je le trouve vraiment très bien. Donc, pour le bronzer, j'avais demandé un stick ou en poudre. Vous avez choisi la poudre. Du coup, j'utilise la miniature Oula de chez Benefit. Et c'est là où je me suis dit, c'est dommage parce que vous auriez pu choisir les sticks pour que je fasse vraiment un contouring vachement intense. C'est vraiment un contouring que je fais assez léger et tous les jours. Et du coup, avec le stick, ça se voit vachement plus. Je fais le contouring du nez, tout ça. Et je me suis dit, bon, c'est dommage. Un autre jour, je pense pour un des make-up de fête que je souhaite faire, je ferai un contouring bien chargé. Ensuite, pour le blush, vous avez choisi dans les tons pêche. Donc les tons pêche, le plus pêche que j'ai, donc c'est de la palette Sigma. Donc c'est une palette de blush. Et du coup, c'est celle-ci. On voit bien le pêche, il est irisé en plus, c'est magnifique. Et je le mets. J'avais peur que les couleurs de plusieurs produits ne s'adaptent pas, quoi. Enfin, que ça aille pas. Mais au final, je trouve que ça va, hein, vraiment. Ouais, je trouve que ça va. Ça fait pas moche. Au contraire. Pour l'highlighter, vous avez choisi... je crois qu'il y a un 50-50. Je suis pas sûre. Mais je vous mettrai l'image. Pour highlighter liquide et en poudre. Plus, vous avez choisi la couleur dorée. Du coup, je m'exécute. Du coup, cette fois-ci, j'ai utilisé celui-ci pour les yeux. Du coup, je prends celle de droite, donc qui est vachement plus dorée, plus brillant et plus poudre. L'autre était crémeux. Oh là là, une tuerie. Oh là là. Ça c'est un produit à avoir, hein. Si vous voulez un highlighter, du moins une palette pour avoir au moins du choix, c'est celle-ci, hein. Le prix est vraiment pas cher, hein. Non, c'est vraiment pas cher. Je crois 20 euros. 20 euros pour 4 highlighters, c'est pas cher. Si vous comparez ceux de BK, c'est pas le même prix. Donc j'hésite pas à en mettre parce que je me suis dit tant qu'à faire si c'est un make-up de fête, hein. Vous vous dites sans doute, mais ok, elle a mis en poudre et le liquide, elle va le mettre où? Je vais le mettre en point de lumière. Je voulais en mettre ici. Seulement, je sais pas si c'est un problème avec juste cet highlighter là, donc c'est de Make-up Revolution. Si j'en mets maintenant, il me déplace tout le fond de teint et même si je tapote tout ça, je sais pas, ça fait bizarre et c'est comme si ça tâchait. Alors je sais pas si c'est que un problème avec ça ou genre tous les highlighters liquides comme ça. Du coup, je veux pas trop gâcher le make-up maintenant. Du coup, je vais l'utiliser en point de lumière tout simplement et peut-être même le mettre sous les sourcils comme ça. Paf. Là, par contre, c'est sûr que ce genre d'highlighter, ça marchait en point de lumière. Et le pire, c'est que j'appuie même pas. C'est juste vraiment dans le coin de l'œil et on voit même pas que je l'ai mis avec le doigt. Paf! Ah, c'est une tuerie. Là, je devrais le faire aussi avec un pinceau pour être plus précise.
Mais là, j'en mets grossièrement, j'en ai mis un peu sur le doigt, hein, je mets pas directement le produit comme ça. De toute façon, vous allez voir que ça brille, hein, clairement. Une pigmentation de malade. Et ça se présente comme ça, en pipette, vous voyez. Et en appuyant, ça aspire. Donc vraiment, il est bien. Du coup, je reprends mon pinceau du début, juste pour mélanger l'highlighter avec le fard. Comme il est liquide aussi en plus. Mais ça va. Là, ouais, je pense que je l'utiliserai plus comme ça en point de lumière, quoi. Eh ben, c'est top, ça commence à ressembler à quelque chose, dites-moi. Pour le mascara, vous avez choisi la couleur noire. Donc j'ai pris ce mascara-là, de chez Maybelline. Century. Donc celui-ci de mascara, il rend les cils plus longs, avec du volume, mais il y a plus un effet cils à cils. Et il fait pas paquet. Je mets normalement 2 couches minimum. Donc là, je laisse sécher et je viens faire l'autre. If I say goodbye, then make me a Mettre du lie, mascara, make c'est me de a l'art. lie. Du coup, je retrempe et je reviens en remettre par-dessus. Après, c'est sûr que ce genre de make-up, ça va très bien quand on met aussi à la fin ben, des faux cils. Mais c'est pas trop mon truc, les faux cils. J'ai eu ma période où j'en mettais à chaque fois que je sortais, etc. en boîte. Ça m'a tué les cils. La colle m'a tué les cils. Pourtant, c'était pas une colle premier prix. J'ai pas pris n'importe laquelle. Mais ça, mes cils tombaient mais je trouvais que j'en avais quasiment plus quoi. C'était dégueu, je trouvais ça pas beau. J'ai arrêté de suite. J'ai commencé à me faire un soin avec l'huile de ricin et du coup c'est revenu à la normale et ils ont repoussé etc. Maintenant je les étope. Mais c'est vrai que ça m'a fait flipper. Du coup j'ai arrêté de suite. Pour moi c'était pas possible du tout. De mettre ça. Après, oui, c'est sûr, ça faisait plus joli, tout ça. Bon, après, on voyait que c'était des fossiles, etc. Mais maintenant, il y a tellement de choix. Il y en a, ils font très naturel, etc. Donc, mais bon, moi, je reste avec mes cils et voilà. Peut-être qu'un jour, je reviendrai avec des fossiles. J'essaierai, voir. Peut-être que je devrais tester une autre colle. Vraiment, conseillez-moi, dites-moi en commentaire. Vraiment, connaissez une colle ben, qui n'abîme pas vos cils, quoi. Et du moins que quand j'enlève les fossiles, ben, que ça, genre que les cils ne s'arrachent pas, etc. Quoi. Enfin, parce que sinon, je vais me retrouver sans cils. Donc, ce n'est pas le but. Le crayon à lèvres. Donc, vous avez voté que oui, il en faut un. Et vous avez dit genre marron nude, oui. Il me semble. Oui, oui, il fait nude, donc ça va. Et pour le rouge à lèvres, vous avez choisi, je crois, un ton dans les nudes aussi. Et je vous avais demandé soit un lipstick, tout ça, et vous avez choisi un rouge à lèvres, il me semble. Enfin, j'espère, parce que du coup, je me le mets. Celui-ci, c'est un de chez Kiko. Et vraiment, ils sont top. Ouh,
ça va, hein, sincèrement, c'est un maquillage très homogène, hein, vraiment. Je me le refais sans souci, vraiment. Faites ou pas faites, hein. Le fixateur de maquillage, donc c'est celui de chez MAC. Faut qu'il me tienne la journée, merci. Sans ça, il ne tient pas. Ventilateur vachement utile pour le maquillage et même pour, je pense pour l'été. C'est top si vous avez chaud. Sur Amazon. Sur Amazon, je l'ai eu et vraiment pas cher. Je sais plus combien le prix, mais pas du tout cher. Et le top du top. If I say goodbye, then make me alive, make me alive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, je me suis régalée à suivre vos choix pour ce make-up là. J'espère l'avoir réussi, tout simplement. Laissez-moi un commentaire, comme ça vous me dites ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ça me fera très plaisir et comme ça au moins je vois si ça plaît ou pas, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et d'activer la cloche pour les notifications, comme ça vous êtes à jour et vous êtes direct alerté quand il y a une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt donc dans une prochaine vidéo. Bye bye.